Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant la semaine du 14 au 22 mars 2022, donc la semaine prochaine. On va regarder avec le petit oracle des cristaux pour commencer la guidance générale et puis après on ira voir par signe astrologique les petits messages associés. Allez, j'espère en tout cas que vous allez tous et toutes très bien, que cette semaine vous aura été favorable, en tout cas que voilà, vous avez pu soit retrouver un équilibre pour certains d'entre vous, soit mettre en pratique, en place des projets. Voilà. Je trouve que les énergies sont encore très très fluctuantes, avec des jours sans, avec des gros écarts oui, je dirais d'énergie, hein, où on a pu se sentir en pleine forme et puis tout d'un coup manquer d'énergie. Enfin bon, bref, voilà, un bilan sur le plan des énergies qui a été assez mitigé, en tout cas pour cette semaine. On va regarder ce qu'on nous dit pour la semaine prochaine. Alors, les énergies générales de la semaine prochaine. Ok. Héliodore. Rayonne et montre-toi tel que tu es. Le monde a besoin de ton énergie et de ton unicité. On nous parle ici d'expansion. Alors, c'est intéressant. C'est intéressant puisque l'expansion, en général, la planète qui est associée à l'expansion, c'est Jupiter, hein, dans le système zodiacal, sur le plan astrologique. Donc il y a vraiment peut-être l'idée d'observer où sera Jupiter. Alors on sait qu'il est en Poisson, il me semble, et qu'il va se rapprocher du signe du Bélier, hein. Donc peut-être que là, y a une envie peut-être d'être un peu plus sûr de soi, d'être un peu plus dans l'envie d'être, l'envie de faire durant cette semaine. Oui. En tout cas, une belle énergie. Énergie plutôt dynamique et positive. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder avec le tarot psychique. Donc pour la semaine prochaine, du lundi 14 au 20. Ok. Bon, on a ici la carte de l'harmonie, la carte des amoureux dans le tarot. Ici, on nous parle effectivement d'harmonie ou de recherche d'équilibre dans nos relations. On parle de conciliation, de réconciliation, de rapprochement. On met un peu plus de douceur, hein, j'ai l'impression, voilà, au travers de nos mots, peut-être au travers de nos actes. C'est vrai que Jupiter en Poisson, ça exprime beaucoup, hein, cette notion de compassion, d'entraide, de douceur, d'ouverture, d'accompagnement sur l'autre ou les autres de façon générale. Il y a quelque chose comme ça. Bon, on nous invite à continuer de faire des efforts dans cette direction. Toujours pour chercher l'équilibre et la paix, hein. La paix, l'équilibre, l'harmonie, tenez bon. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle Béline? Bon, bah voilà. La carte est tombée tout de suite. C'est la carte de l'amour. Bah oui, évidemment. Cette carte nous parle de clairvoyance, d'éveil, de foi, d'aveuglement, pureté, pardon, apprentissage et vitalité. Alors attention à l'aveuglement, puisque qui dit forcément expansion dans l'amour nous dit forcément parfois source d'illusion, hein, aussi. Voilà, parce que, ah mais oui, je crois qu'il y a... Jupiter arrive bientôt à la conjonction de Neptune. Je pense que c'est cette semaine d'ailleurs. Il faudrait que je regarde, hein, j'ai pas les dates, tout ça, mais je crois que Jupiter va croiser Neptune. Et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement un regain de foi, un regain de vitalité, mais surtout d'amour et d'avoir envie de vraiment, hein, de trouver la paix, d'avoir envie de trouver l'harmonie et l'équilibre en toutes choses, d'être vraiment dans l'ouverture. Mais attention quand même à l'aveuglement, attention quand même à bien garder notre discernement, les pieds sur terre, j'ai envie de dire, parce que c'est vrai qu'avec une énergie aussi forte, on pourrait se bercer d'illusions, peut-être, dans certaines situations. Mais en tout cas, c'est une énergie extrêmement positive qui nous pousse à être un petit peu sur un nuage quand même, hein, à se sentir plutôt bien. Bon, on nous parle de destinée, de choix, de décision, de chemin de vie. Donc attention, si vous avez des grandes décisions à prendre, des choix à faire qui sont quand même importants de l'ordre de la destinée, hein, voilà. Vérifiez peut-être à deux fois. Regardez, analysez plusieurs fois peut-être le document, la situation, pour vraiment voilà, ne pas trop s'emballer dans quelque chose d'un petit peu trop optimiste ou idéaliste. Ça, ça peut être Neptune aussi en Poisson et puis avec Jupiter. Donc forcément,
c'est assez caractéristique de ces énergies-là. Donc on fait preuve de discernement quand même. On essaie vraiment de faire preuve d'analyse et de ne pas trop s'emballer trop vite, hein, dans des énergies voilà, très fortes, surtout des émotions. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour la semaine prochaine, du lundi 14 au 20 mars. Et oui, nous avons les options. Faites de l'abondance, qui nous parle ici d'options, de multitude de choix. Alors, on a quand même la petite abeille, hein, c'est signe d'abondance ici. Et puis aussi, voilà, la vigne avec le raisin. Il y a vraiment cette notion de récolte. Je sens la récolte, je sens ici peut-être enfin des possibilités qui s'ouvrent, en tout cas pour pouvoir retrouver la paix, la sérénité. Quelque chose qui pourrait marquer, si vous voulez, une accalmie ou une entente. Alors, il faut croiser les doigts, hein, pour que ça puisse se faire sur le plan mondial, évidemment, sur le collectif, de façon générale. Hein. Peut-être qu'on aura des bonnes nouvelles. Sinon, il faut vraiment voilà, se centrer dans l'amour et vraiment continuer à y croire, continuer à avoir foi. C'est vraiment ça ici. Très bien. Nous avons le lanceur de filet ici qui nous parle de préparatifs qui portent leurs fruits. Donc on voit bien ici que, si vous voulez, si on a été déjà dans une démarche de conciliation, une démarche d'harmonie, de chercher à harmoniser nos polarités, nos énergies, nos relations, voilà, pour retrouver un équilibre peut-être à l'intérieur de nous, peut-être que pour certains on s'est concentré aussi sur notre vitalité, sur notre santé, sur notre bien-être, où on a cherché un équilibre, un centre. Là on sent que ça y est, ça commence à porter ses fruits. Hein. On commence à voir les résultats. Bon, c'est plutôt positif et encourageant. Qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder signe par signe. Alors, pour les béliers, qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis les béliers pour la semaine prochaine? Bélier, ascendant bélier et lune en bélier, avec l'oracle des nombres. Non, c'est pas l'oracle des nombres d'abord. On va utiliser plutôt les 77 d'Alias Kay. Ouais. Les 77 d'Alias Kay. Donc pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle de... Alors, c'est la carte de la foudre. C'est l'inattendu, c'est l'événement. C'est quelque chose de soudain, peut-être. Okay. Ouh, on vous parle d'un triomphe, d'une belle réussite. Quelque chose d'inespéré chez vous, peut-être, les béliers. Il y a une situation en lien avec votre passé, peut-être un conflit qui dure depuis longtemps avec une personne de votre entourage qui se résout peut-être comme ça. Par enchantement, un petit coup de pouce du destin ou de l'univers, c'est possible. En tout cas, on vous invite vraiment à faire preuve d'ouverture et de douceur et d'accueillir ce changement avec générosité, j'ai envie de dire, ou en tout cas avec bienveillance. Voilà. La possibilité de se réconcilier ou de se rapprocher d'une personne du passé peut vraiment se faire sentir pour vous. Mais ça peut être une situation aussi. Peut-être vous réconcilier avec une situation en lien avec un passé qui fait que là, vous vous sentez... Ok, ça y est, enfin, il y a un résultat positif. Enfin, on commence à percevoir les solutions ou peut-être la situation qui s'améliore. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Bélier, ascendant bélier, lune en bélier, la semaine prochaine. Ok, on vous parle de votre sensibilité, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous invite à faire preuve de douceur, d'ouverture. Pour moi, il y a quelqu'un ici qui pourrait vous toucher, hein, en lien avec le passé, qui pourrait peut-être faire le premier pas aussi. On est dans une question d'équité, de partage et d'équilibre. Les choses reviennent à leur juste place, leur juste milieu. L'harmonie, l'équilibre, on est là-dessus. Ok. On va regarder un message du tarot des anges gardiens pour vous les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. Et vous avez la 3 de l'action. Tout vous réussit et il est temps de passer à autre chose. Quelle sera la prochaine étape? Allez-vous continuer sur votre lancée ou changer de voie? Voyager peut s'avérer nécessaire. Bon, alors on sent bien qu'il y a quelque chose qui est triomphant. On sent bien que vous arrivez à retrouver un équilibre, une harmonie, peut-être au sein d'une relation. On sent ici qu'il y a un équilibre retrouvé et ça vous permet d'être vraiment dans de très belles énergies. On vous dit donc que ça vous réussit et qu'il est temps peut-être de passer à autre chose. En tout cas, il est temps de se concentrer sur d'autres, soit d'autres problématiques ou soit d'autres projets tout simplement, voilà, qui vous laissent, on voit que ça vous ouvre des portes, il y a peut-être de nouvelles options, en tout cas pour vous. C'est une très belle semaine pour vous les béliers en tout cas, très belles énergies. Ok. Allez, on va regarder maintenant avec les taureaux.
Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Pour la semaine prochaine pour les taureaux. Vous avez la carte du VRP qui parle peut-être du domaine professionnel ou cette notion de vouloir bouger aussi. Il y a des remises en question ici, peut-être sur le plan professionnel ou sur le plan de votre carrière ou de vos projets. Voilà. Ok, on vous parle de réconciliation, rapprochement. Alors peut-être qu'il peut y avoir ici, les deux cœurs pour moi me parlent de rapprochement avec une personne. Il y a peut-être une relation sur votre lieu de travail où il y a quelque chose. Ça peut être une relation amoureuse, mais ça peut être tout simplement une relation amicale qui devient de plus en plus forte, voyez, profonde même, je dirais. Il y a un rapprochement ici avec une personne. Alors, ça vous pose question. J'ai l'impression que ça peut vous mettre les doutes, ou là, vous vous sentez peut-être un peu questionné, savoir est-ce que c'est une relation amicale, est-ce que c'est plus, qu'est-ce qui se passe, quoi. En gros, vous vous posez des questions. Moi, j'ai l'impression que c'est sur le lieu de travail pour certains d'entre vous. D'accord. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau. Imprévu, bah oui, c'est quelque chose d'imprévu. Ça peut être une rencontre aussi. On vous parle de soutien extérieur. Bon, en tout cas, on vous dit que vous êtes guidé, vous êtes accompagné dans cette démarche-là. Hein. Peut-être que pour certains d'entre vous, il est question de remise en question très profonde, ou en tout cas une relation, un rapprochement avec quelqu'un qui vous déstabilise un petit peu sur le plan émotionnel. Bon, on vous invite à accueillir l'imprévu, en tout cas. Quelque chose de totalement inattendu. Alors, on va voir avec le tarot des anges gardiens. Qu'est-ce qu'on vous dit pour les taureaux, ascendant taureau, lune en taureau? On vous parle d'amour. 3 de la prospérité. Laissez-vous guider par vos passions. Faites ce que vous aimez et ayez confiance en vous et en vos aptitudes et talents. Voyez, ne doutez pas de vous. Hein. Sur le plan du travail, ne doutez pas de vous. Alors, développez vos connaissances en retournant sur les bancs de l'école, en suivant les conseils d'un mentor ou en vous rapprochant de personnes ayant les mêmes idées que vous. Donnez libre cours à votre créativité. D'accord, donc je comprends mieux. C'est bien sur le plan professionnel qu'il y a un rapprochement avec une personne. Une personne ou du moins se rapprocher peut-être d'un projet qui vous tient à cœur. Il y a vraiment cette notion d'émotionnel, quelque chose qui tient à cœur, hein, ici. Donc là, peut-être que vous allez être confronté, soit on va vous proposer quelque chose, et là, il va falloir vraiment que vous puissiez répondre, que vous puissiez vous positionner par rapport à peut-être une promotion, une formation, quelque chose sur lequel vous ne vous y attendiez pas du tout. Je sens quelque chose d'extrêmement bénéfique hein, pour vous, les taureaux. Ça va vous perturber un moment parce que vous allez vous dire mais ah bon enfin voilà le côté imprévisible de la situation, c'est quelque chose qui va vous déstabiliser sur le moment, mais pour moi il y a une possibilité, il y a des portes qui s'ouvrent en fait par rapport à votre vie peut-être professionnelle, peut-être qu'il y a d'autres choses qui arrivent pour vous, des propositions qui vont vous plaire. Pour moi on est vraiment dans l'accueil de ce qui va vous plaire. Bon, n'allez pas trop vite dans vos choix et vos décisions. Hein. Prenez le temps quand même d'analyser hein, la situation sous son ensemble hein, pour ne pas trop s'illusionner. Mais pour moi, il y a quelque chose de très, très intéressant et très passionnant qui arrive. Il y a peut-être de nouvelles personnes avec qui vous allez pouvoir collaborer, travailler. C'est assez sympa. Les taureaux. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit pour vous, les gémeaux? Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux pour la semaine prochaine, pour les Gémeaux. On vous parle de rapprochement, de réconciliation peut-être avec une personne. Oh oui, il y a même une union possible. Alors cette carte-là parle d'union, parle d'accord, de signature de contrat aussi, en lien avec un rapprochement. En tout cas, on sent que, voilà, il y a de très très belles énergies, vous êtes porté par une vague émotionnelle, il y a bien quelque chose de concret, ou en tout cas, qui ait du sens pour vous, hein, sur le plan relationnel. Ça a beaucoup de sens. Voilà, c'est peut-être une signature importante avec une personne, ou un accord, un engagement important avec quelqu'un. En tout cas, c'est lourd de sens et c'est vraiment très satisfaisant pour vous, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lune en Gémeaux. On parle d'autonomie. Alors, il y a vraiment cette notion dans l'autonomie, c'est pas le fait d'être autonome en fonction d'un accord ou d'un contrat, c'est plutôt la capacité, si vous voulez, à avoir confiance en vous. La carte de l'autonomie ici me parle de vous-même, de votre confiance en vous, de votre amour propre, et en même temps de pouvoir donner la confiance et l'amour
aussi de pouvoir la partager avec quelqu'un. Et ça, c'est quelque chose de très important pour vous, les Gémeaux, parce que vous gardez quand même votre autonomie, votre libre arbitre, votre capacité à prendre des décisions, à faire des choix aussi. Mais là, il y a vraiment cette notion de rapprochement, de réconciliation et voilà. Et ici, on vous parle de nouveau départ. C'est un nouveau cycle dans le sens où c'est peut-être une nouvelle énergie, justement. C'est peut-être quelque chose qui ne vous étiez pas arrivé jusqu'à présent, c'est-à-dire vous sentir bien avec vous-même, tout en partageant des bons moments avec l'autre, mais même en s'accordant, c'est-à-dire en s'engageant concrètement dans une relation, hein, ça peut être ça, et vous sentir totalement autonome et libre d'une certaine façon. Enfin, je sais pas comment vous dire ça. Mais en tout cas, il y a vraiment cette sensation de pouvoir s'accomplir par vous-même, pour vous-même et par vous-même, et en même temps de pouvoir le partager avec des personnes autour de vous. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Gémeaux, ascendant Gémeaux, lunan Gémeaux. Aide de la prospérité. Vous avez tant à faire qu'il faut absolument que vous vous organisiez. Après avoir défini un plan d'action, retroussez vos manches et mettez-vous au travail. Vos anges gardiens sont à proximité, prêts à vous aider. Cette lame représente une personne, vous peut-être, chère, gentille et loyale, au grand cœur, vive d'esprit et d'une infinie patience. Donc là, on vous dit ici que vous allez être aidé et accompagné dans une démarche. Voilà. Donc il y a bien quelqu'un ici... Voilà, qu'il y a un rapprochement avec une personne, quelqu'un qui pourrait vous soutenir dans votre démarche, peut-être dans l'idée d'être autonome, de vous lancer peut-être dans un projet, en auto-entreprise, peu importe, mais en tout cas, il y a quelqu'un ici sur qui vous pouvez compter. Et ça vraiment, ça vous fait du bien, quoi. Oui, c'est ce que je ressens ici. Bon, c'est plutôt des énergies très douces, en fait, pour la semaine prochaine. Ça va faire du bien, tout ça. Très bien. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Pour les cancers. Cancer... Ascendant Cancer et Lune en Cancer. La semaine prochaine, les Cancers. Vous avez le Soleil, l'été. Bon, vous avez l'été, mais cette carte peut représenter aussi l'ego. Voilà, donc attention. Les Cancers, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui vous peine un peu. Peut-être des émotions un peu fortes. Voilà. On vous parle d'une femme. C'est en lien avec une femme autour de vous, c'est en lien peut-être avec une relation amicale ou familiale avec une femme. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Il y a une baisse de morale là. Il y a une baisse de morale, il y a l'idée ici d'être très centré sur la difficulté que vous avez à vous sentir suffisamment fier de vous, voilà, avoir de l'estime pour vous, à se sentir suffisamment en confiance, voilà, avec votre propre capacité de pouvoir vous sentir à l'aise. Il y a quelque chose là où émotionnellement, vous baissez un peu les bras, je crois. Je sais pas, je ressens vraiment comme ça. Comme une baisse de morale passagère. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ça peut concerner une relation avec une femme ici. Les ressources. Ouais. Oui, il y a une baisse de morale. Pour certains d'entre vous, vous manquez peut-être tout simplement de lumière, de soleil. Alors, je ne sais pas dans quelle région vous habitez, si vous avez un peu de soleil. Mais dès que vous voyez un rayon de soleil, profitez-en. Parce que là, on sent que moralement, il y a une espèce de fatigue, il y a un ralentissement qui est en train de se mettre en place. Et on vous dit que, bon, ce serait bien justement de pouvoir profiter de ces énergies d'expansion, d'essayer de s'appuyer là-dessus pour pouvoir surmonter quelque chose, ou en tout cas pour pouvoir mieux vivre ce qui se passe autour de vous. Ouais, il y a une envie ouais, il y a une protection. C'est-à-dire vous vous mettez peut-être en retrait, ou en tout cas, il y a un isolement, il y a une envie de se mettre un peu à l'écart de quelque chose, de vous protéger. Alors attention à ne pas être trop dans la surprotection, de pas trop s'isoler non plus. Qu'est-ce qu'on vous dit? Cancer, ascendant Cancer, Lune en Cancer. Vous avez la 8 de la prospérité. C'est le moment de parfaire vos connaissances et de développer vos aptitudes. Vous devez peut-être envisager de retourner sur les bancs de l'école, assister à des conférences ou vous former dans le domaine des arts thérapeutiques. Pourquoi ne pas envisager de changer de travail, voire de voie? Chaque détail a son importance, sachez en tenir compte. Ouais, j'ai l'impression ici que vous faites le bilan, vous faites le point justement sur votre capacité à pouvoir gérer une situation au niveau de vos ressources, peut-être au niveau financier ici. Et du coup, il y a une baisse de morale. Il y a quelque chose qui fait que, vous avez envie d'y croire, mais en même temps, il y a pas mal de peur. Il y a une envie peut-être de se protéger, d'anticiper une éventuelle difficulté à ce niveau-là. Donc là, peut-être que pour certains, vous vous posez la question de savoir si ce serait pas bien de changer de boulot ou de trouver peut-être
un autre boulot pour boucler les fins de mois, vous voyez, pour anticiper quelque chose. Voilà, il y a un mood un petit peu comme ça. Bon, en tout cas, on vous dit, soyez dans l'ouverture, soyez vraiment dans des énergies positives parce que cette semaine, il va pouvoir y avoir des opportunités à saisir, des options. Voilà. Là, on étudie différentes options et peut-être que là, il y aura quelque chose pour vous. Voilà, donc restez dans l'ouverture. Ne vous isolez pas trop. Ok. Pour les lions, lion, ascendant lion et lune en lion. Pour la semaine prochaine, pour les lions. Vous avez le déplacement. La femme. Bon, il y a l'idée ici de se déplacer, peut-être de chercher un juste... Alors, de chercher un juste équilibre en ce qui concerne une femme, une féminine ici. Il y a l'idée ici de chercher peut-être à voyager, à se déplacer, à aller voir quelqu'un, à rendre visite à quelqu'un, ou en tout cas à chercher à trouver un juste milieu dans cette notion de voyage, de déplacement. Voilà, donc il y a un besoin de retrouver un équilibre, une harmonie, quelque chose ici pour... ouais, un juste milieu, j'entends. Ok, juste milieu. Bon. Lion, ascendant lion, lune en lion. Réflexion, ouais, c'est ça. Il y a une réflexion à avoir par rapport à des déplacements. Peut-être que vous avez envie de rejoindre quelqu'un ici qui n'habite pas à côté, ou en tout cas vous avez envie de retrouver quelqu'un, de vous rapprocher de quelqu'un, je sais pas, il y a vraiment cette notion-là. Bon, vous étudiez toutes les pistes, hein, de savoir qu'est-ce qui serait le plus juste, judicieux. Bon, vous allez avoir besoin d'aide, à mon avis, peut-être pour savoir ou pour comprendre ou pour trouver cette idée ou ce juste milieu ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit? Lion, ascendant lion, lune en lion. Six de la prospérité. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Faites du bénévolat dans une association caritative. Alors moi, ce que je ressens ici, c'est que soit vous allez venir en aide à quelqu'un parce que cette personne se retrouve en difficulté par rapport à un déplacement, par rapport à un voyage ou quelque chose comme ça, et du coup vous réfléchissez à savoir comment faire pour pouvoir l'aider, ou alors c'est vous qui êtes dans une situation de vouloir rejoindre quelqu'un, mais vous êtes un peu... c'est un peu compliqué, en tout cas. Et là, on vous dit qu'il y a vraiment une aide bienvenue. Il y a quelque chose ici qui fait que, bah ok, vous ouvrez les bras à ce qui arrive vers vous et ça va pouvoir vous, si vous voulez, résoudre une problématique en tout cas. Voilà, donc c'est pour ça qu'on parle d'abondance ici. Hein. Donc ouvrez les bras parce qu'il y a possibilité de trouver des solutions à votre situation qui vous préoccupe. Les lions, ok. On va regarder ici avec les vierges, ascendant vierge, lune en vierge. Pour la semaine prochaine, pour les vierges. Alors, vous avez le labyrinthe et vous avez la chance. Bon, alors vous, il y a quelque chose qui, en lien avec une situation qui tournait en rond, avec quelque chose de bloqué, quelque chose qui était complètement latent. Bingo. Il y a un coup du hasard, il y a un coup du destin, il y a quelque chose de, voilà, des synchronicités qui font que, bim, vous allez pouvoir vous rapprocher, vous allez pouvoir vous réconcilier. Moi j'ai l'impression qu'on parle ici d'une relation avec laquelle il n'y avait plus trop de dialogue, il n'y avait peut-être plus de contact, ça fait un moment que voilà, chacun fait sa vie de son côté. Et là, bim, peut-être que le hasard va bien faire les choses. Hein. Vous allez peut-être vous recroiser par hasard dans la rue, ou peut-être il y a une situation qui va vous amener à vous rapprocher de cette personne-là. On vous dit que c'est positif, hein, parce qu'il y a de l'amour, hein, même si c'est amical, il y a quelque chose, donc voilà, on aime beaucoup cette personne quand même. Donc voilà, l'univers fait bien les choses, on vous dit ici. Alors, ambition, ok. On parle d'un projet ou d'une envie ou de quelque chose comme ça. On vous invite à continuer, à persévérer. Hein. Continuez à y croire, même si même si ça semble bloqué pour le moment, même si ça semble sans issue, on vous invite à continuer à y croire, en tout cas, à vous focaliser sur un but et un objectif ici. Ça parle de rapprochement avec une personne. Alors peut-être que pour certains, ça parle d'amour. Hein. Vous cherchez à vous rapprocher d'une personne que vous aimez, ou vous cherchez à attirer l'attention de quelqu'un, ou attirer l'amour tout simplement. Mais en tout cas, on vous parle de coup de chance. Donc restez dans l'ouverture, vraiment dans l'état d'esprit de j'accueille ce qui vient à moi. Hein.
puisque c'est le destin qui s'en occupe en fait, hein. Les synchronicités, c'est le hasard. Donc on n'a aucun contrôle là-dessus. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vierge, ascendant Vierge et lune en Vierge. Alors. 7 de la prospérité, vous avez fait les bons investissements, soyez patient. On finit toujours par récolter ce que l'on sème. Tenez-vous prêts, car tout peut se décanter rapidement. Faites une pause, ayez de nouveaux projets. Donc là voilà, hein, continuez à espérer, continuez à croire en vos rêves, continuez dans ce que vous avez fait. On vous dit que vous avez vraiment, que ça va porter ses fruits, hein, donc patience, confiance, et les choses vont finir par arriver. On croit vraiment en l'univers, on vous dit ici. Hein. Voilà. Donc, les choses vont arriver. Hop. Les balances. Balance, ascendant balance et lune en balance. Vous avez la carte du printemps et la carte de l'artiste. Il y a quelque chose qui est en train de germer ou qui est en train de prendre de la place. Il y a peut-être une activité artistique, quelque chose que vous développez en lien avec la musique, avec les arts, avec la peinture peut-être, avec la danse, avec, je sais pas, les arts, quelque chose qui vous fait du bien, quelque chose en tout cas qui vous connecte à votre joie de vivre, peut-être à votre enfant intérieur pour certains d'entre vous. En tout cas, on vous dit qu'il y a quelque chose qui prend de plus en plus de place dans votre quotidien et ouais, même chez vous. Alors on peut parler de décoration aussi pour certains d'entre vous. Peut-être que vous redécorez votre intérieur. Vous cherchez à améliorer quelque chose. Ça peut être le jardin aussi. Si vous avez un jardin, il y a vraiment cette notion de prendre du plaisir dans ce que vous faites chez vous, au travers d'une activité qui a du sens pour vous en fait. Voilà, qui vous correspondent vraiment. D'accord? Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balance. Ascendant balance, lune en balance. C'est marrant, je ressens le jardin, le potager, ou peut-être, je sais pas, préparer quelque chose pour le printemps. Il y a quelque chose comme ça aussi. Ok? Oui, votre sensibilité, c'est ça. Hein, on est vraiment sur ce qui vous attire, sur ce qui vous parle et ce qui vous plaît. Bon, c'est intéressant parce que du coup, ça va vous permettre de faire des activités, mais peut-être avec d'autres personnes. Vous voyez? C'est, voilà, peut-être inviter du monde chez vous, partager des moments chez vous. Bref, il y a quelque chose de très sympa ici. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Balance. Ascendant balance, lune en balance. Gardien de la prospérité, le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel ou sur le plan de vos activités. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre et qui aime travailler dur. Donc ouais, c'est quelque chose, voilà, vous allez vous investir, hein, pour moi, votre temps dans une activité qui va vous faire du bien, qui va vous faire plaisir. Donc pour certains, ça peut être la décoration, hein, on parlait de foyer, ça peut être une activité artistique, quelque chose qui vous fait du bien, voilà. Donc profitez-en les balances. Hop. Scorpion. Donc Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion. Pour la semaine prochaine, pour les Scorpions. Oula. Alors les Scorpions, on vous parle d'une fin de cycle, d'une rupture ou d'une coupure avec quelque chose ou quelqu'un. Ok. Ou peut-être que vous avez fait le deuil d'une personne ici. Alors, on vous parle d'une nouvelle. Alors qu'est-ce que c'est? Ici, on vous parle effectivement avec la carte de la voiture, c'est les biens matériels. Donc peut-être panne de voiture, attention quand même voilà, à tout ce qui est en lien avec les biens matériels, la richesse. Peut-être que pour certains, c'est une rupture de contrat, c'est une fin de contrat. Il y a quelque chose qui se termine ici en lien avec les biens matériels, les valeurs. En tout cas, vous allez recevoir un courrier ou une nouvelle qui marque peut-être la fin d'une situation et du coup qui marque la fin d'une situation pour vous avec vos biens matériels, peut-être vos ressources. Alors je vois pas le mot, la carte de l'euro, mais c'est plutôt par rapport à un bien. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous vous séparez d'une voiture, d'une maison, de quelque chose que vous aviez
quelque chose que vous possédez en fait, hein, et bon, qui est un peu difficile pour vous quand même à laisser derrière vous. Ça peut être un bien familial aussi. Bon, ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Ah, pardon, hop là. Alors, vous avez la carte du changement ici et du renouveau. Les deux sont tombés. Bah oui, on vous dit en fait il faut changer, il faut renouveler tout, hein. Voilà, donc c'est un petit peu pour ça ici que peut-être vous allez recevoir une nouvelle où vous allez être obligé peut-être de vous détacher de quelque chose. On parle d'un objet qui a de la valeur peut-être pour vous, en tout cas un objet, voilà, des biens matériels quoi. On vous dit ici que c'est une question de priorité. Donc peut-être que vous avez besoin, bah ouais, peut-être pour certains d'entre vous, vous vendez votre maison parce qu'elle est trop grande pour vous et que vous avez peut-être plus les moyens de l'entretenir et que ce serait bien de vivre dans un endroit un peu plus petit, un peu plus sympa. Pour d'autres, c'est un changement dans votre, peut-être dans votre vie professionnelle qui fait que là, bah, il va falloir peut-être faire du tri et puis il va falloir revoir sa façon de consommer à la baisse. Enfin bref, on parle de ressources, j'ai l'impression aussi. Donc bon, vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais en tout cas, ce renouveau, il est fait pour vous délester. Il y a vraiment cette notion, je me déleste de ce que je pensais avoir de la valeur pour moi, pour pouvoir justement me retrouver dans des énergies plus légères. Vous voyez, j'ai vraiment cette sensation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant Scorpion, lune en Scorpion, c'est-à-dire que vous coupez avec quelque chose, vous changez vraiment. Pour certains, ça peut être un changement de vie, un changement d'endroit, de lieu de vie, un changement de quelque chose. Bon, alors, vous avez quand même la 5 de l'action. Vos anges gardiens veulent que vous sachiez que ce qui vous arrive doit vous aider à prendre confiance en vous et à croire en vos aptitudes. Affirmez votre position et défendez votre point de vue. Prenez du recul par rapport aux personnes qui sèment la pagaille dans votre vie. Donc là, il y a un besoin de rompre aussi avec des personnes qui ont tendance à être jalouses ou dans la méchanceté, hein, ou dans la rancœur et la rancune. Donc voilà, on s'éloigne de ces personnes-là. On accepte peut-être de perdre des choses. Pour certains d'entre vous, peut-être que vous vivez une séparation, un divorce, quelque chose où vous savez que vous allez devoir laisser beaucoup de biens, voilà. Mais surtout, concentrez-vous sur le changement et le renouveau qui vous attend, les scorpions, parce que c'est là qu'est votre futur et votre bonheur, hein. Même si sur le moment c'est un peu difficile à vivre, mais là, il y a vraiment un renouveau et un changement qui arrive. Donc on vous invite vraiment à vous détacher des conflits, des situations un petit peu lourdes, pour vous concentrer sur l'avenir. C'est important. Ok. D'accord. Pour vous les scorpions. Les sagittaires. Donc sagittaire, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Alors, on a la carte de l'opportunité pour vous. Ok, là on a le labyrinthe. Et là on a le voyage ou le déplacement rapide. Il y a quelque chose de rapide. Pour moi, il y a des opportunités qui s'offrent à vous par rapport à des choses qui étaient bloquées. Alors peut-être par rapport à des relations, ou peut-être par rapport à une situation qui n'avait pas de... où ça n'aboutissait pas. Peut-être que vous attendiez une réponse, quelque chose comme ça. Bon, là ça y est, ça bouge de façon très rapide avec la carte de l'avion, hein. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez prendre l'avion, vous allez vous déplacer, mais ça peut être cette sensation que les choses bougent, mais d'un seul coup. Voilà, c'est rapide. Donc une situation va se débloquer de manière assez rapide et soudaine. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Sagittaire, ascendant Sagittaire, non Sagittaire, ça peut être une réconciliation aussi. On parle de construction, de stabilité retrouvée. Ok, ouais, et de partenariat. Bon, bah c'est ça. Pour certains d'entre vous, il y a quelque chose qui a peut-être pris du temps, une relation qui a été bloquée pendant un temps, et là on vous dit que ça y est, hein, cette semaine les choses se débloquent, il y a un rapprochement, il y a quelque chose qui fait que, voilà, ok, on peut construire ensemble, on peut s'associer, on peut faire des projets, hein. Partenariat, c'est ça, on est partenaire, donc on s'engage dans des projets, on s'engage dans des choses à deux ou à plusieurs, donc voyez comment ça résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit? Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Vous avez le gardien de l'émotion qui vous dit une situation qui nécessite que vous fassiez preuve de maturité sur le plan émotionnel et que la confiance règne. Vous êtes entouré de personnes qui n'ont que de bonnes intentions, alors faites-leur confiance et écoutez leurs conseils. Les problèmes seront résolus.
Personne, vous peut-être, généreuse, raffinée, ayant la fibre humanitaire et en qui on peut avoir entièrement confiance. Donc là, on vous dit ici qu'il y a, voilà, il y a un rapprochement peut-être avec une personne ici. On vous invite à y croire, à avoir confiance en cette personne-là, parce que ça va vous permettre effectivement de peut-être de lâcher prise sur d'anciens conflits, enfin je dirais pas des conflits, d'anciens blocages, tout simplement, voilà. Là, il y a quelque chose de très posé, de très structuré qui s'offre à vous, hein, par rapport à une relation, peut-être un projet aussi de construction, donc vous voyez comment ça résonne, mais en tout cas, il y a une personne ici qui est là, en qui vous pouvez avoir confiance. Très bien, Sagittaire. Hop. Les Capricornes. Alors, Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. On vous parle de justice, d'équilibre, d'harmonie. Oh, on vous parle de douceur, d'accompagnement, d'amour aussi avec cette carte-là. Et vous avez la lumière. Bon, bah, il y a des très très belles énergies pour vous les Capricornes. J'ai l'impression qu'on vous parle aussi d'équilibre retrouvé par rapport à votre chemin de vie, à votre destinée. J'ai l'impression que vous vous sentez peut-être plus aligné avec vous-même, avec les personnes autour de vous également. Il y a vraiment cette notion de communion peut-être avec certaines personnes. Alors, soit avec quelqu'un de la famille, amical ou sentimental. Il y a une espèce de, peut-être une fusion, quelque chose comme ça. Vous avez des cartes extrêmement positives. Et puis il y a le caractère un petit peu ici avec ce cœur-là qui pour moi me parle de protection, parle d'une dimension, c'est l'amour mais l'amour supérieur, vous voyez, l'amour inconditionnel aussi, l'amour, voilà, le côté divin, voilà c'est ça, je cherchais le mot. Bon, ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. En tout cas il y a un équilibre qui est trouvé ici. Tac. Oui, ça concerne une installation. C'est vrai que c'est quelque chose qui était difficile pour vous peut-être à trouver cet équilibre. Vous ne saviez peut-être pas. Vous voyez, il y a le côté très. Il y a la foi qui ressort pour moi hein, ici. Hein. Donc c'est peut-être la difficulté à croire en la destinée, la difficulté à croire en vous, à croire en vos. Peut-être en vos compétences, en vos. Votre intuition, vos ressentis, les choses comme ça. Or là, il y a bien quelque chose qui arrive de manière à rééquilibrer. Vous allez vous sentir plus centré, plus ancré, plus stable en fait. Voilà. Voilà, du coup ça va vous aider à prendre des initiatives, c'est ça. Donc vous allez vous sentir plus en confiance avec vous-même et avec la vie surtout. Voilà. Et du coup, voilà, foi en la vie. Donc forcément, ça vous ouvre des portes. Ça va vous pouvoir vraiment, vous allez pouvoir percevoir les options, les opportunités qui s'offrent à vous et du coup prendre les initiatives qui jusqu'à présent peut-être vous n'arriviez pas à prendre parce que vous étiez dans le doute, vous voyez ? Le doute de soi, mais est-ce que c'est bon pour moi? Est-ce que je suis capable de? Est-ce que je vais y arriver? Vous voyez? Là, c'est terminé. Il y a une espèce de... Voilà, vous vous recentrez sur vous et vous savez ce qui est bon et ce qui n'est pas bon pour vous. Voilà, donc ça va être beaucoup plus clair. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Ok. Choisir d'être libre. Bah oui, c'est ça. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est qu'une illusion. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Oui, c'est ça, c'est-à-dire ne plus douter de vous, ne plus douter de votre capacité à faire des choix, à prendre des initiatives. Soyez confiant, soyez en confiance ou confiante, hein, vraiment. Donc si vous devez vous libérer de... Moi je pense que le fait de se libérer, c'est surtout le fait de se libérer du doute permanent. Voilà. Je pense que vous allez avoir beaucoup plus de discernement, vous allez avoir cette capacité à vous entendre, à vous écouter plus facilement, à écouter votre intuition. Du coup, il y a une forme d'harmonie et d'équilibre intérieur qui se met en place et qui va vous permettre d'être sûr de vous dans vos choix et puis surtout dans ce que vous allez ressentir. Très bien les Capricornes. Très belle semaine. Ok. Pour les Verseaux, Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. La semaine prochaine pour les Verseaux, on vous parle de rapprochement, de réconciliation. Oh, peut-être sur l'oreiller pour certains d'entre vous.
Alors, pour certains d'entre vous, ça peut être une réconciliation ou un rapprochement avec une personne, voilà, sur l'oreiller, évidemment. Pour d'autres, ça peut être un besoin de ressentir le besoin peut-être de se reposer, hein, davantage. Hein. Là, il va être question de trouver peut-être un juste équilibre entre le travail et le repos pour pouvoir voilà, vous sentir équilibré et vous sentir aussi prêt à trouver plus d'harmonie. Si vous travaillez beaucoup dans un projet, ou peut-être par rapport à votre vie professionnelle, vous êtes très investi, bah là, il y a peut-être un équilibre à retrouver pour dégager du temps aussi pour les personnes que l'on aime, hein, tout simplement. Bref, en tout cas, il y a vraiment une envie de prendre du temps pour soi, et puis du temps pour les autres plutôt que par le travail. Hein. Il y a... Ouais, peut-être laisser le travail un peu de côté ou prendre quelques jours de repos. Le but étant quand même d'être plus disponible pour soi et pour l'autre. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Originalité. Bon, c'est quelque chose qui devrait vous convenir. La carte de l'originalité parle de votre... quelque part de savoir vous écouter, d'en faire qu'à votre tête, voilà, de suivre vos idées, voilà, tout simplement, de suivre vos idées par rapport à ça, par rapport à cette envie de se rapprocher de quelqu'un, ou par rapport à, ou alors peut-être plus du caractère sexuel, c'est possible aussi, mais il y a vraiment cette notion de vouloir prendre du temps, voilà, dégager du temps pour se consacrer à une relation ici. On parle d'aide, alors peut-être que vous allez apporter de l'aide à quelqu'un aussi, hein, pourquoi pas. Hein. Y a vraiment cette notion de, voilà, de faire les choses à votre... voilà, d'avoir des idées pour pouvoir faire des choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Verseau. La semaine prochaine pour les Verseaux. 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Bon, là il y a vraiment cette notion de vouloir prendre du temps pour vous, effectivement c'est bien ça, hein, de repos, et pour aussi partager ce temps avec les personnes que vous aimez. Voilà. Donc là, il y a peut-être que pour certains, vous arrivez au bout d'un projet, d'un contrat, de quelque chose où voilà, vous pouvez vous permettre, si vous voulez, de souffler un petit peu, de prendre du temps pour vous et voilà, de faire les choses que vous avez envie de faire, hein, d'aller au bout de vos idées. Hein. Voilà. Donc on vous invite à profiter tout simplement. Ok. Et les poissons. Poisson, ascendant Poisson et lune en Poisson. Pour la semaine prochaine, pour les Poissons. Alors, on vous parle d'isolement, ou en tout cas de quitter une routine. Ouais. Oui, je pense que c'est ça. Oui, c'est ça. Ok, d'accord. Alors, vous les Poissons, on vous invite à quitter de vieilles... alors, soit de vieilles habitudes, ou quitter une routine. Il y a une transformation qui est en train de se faire. La carte ici de la mort, pour moi, me parle d'une transformation profonde. C'est pas juste j'arrête je sais pas moi, j'arrête de faire ceci, cela. Là, je pense que c'est le début peut-être d'une transformation en profondeur. On commence par prendre du recul, à évaluer ce qui ne fonctionne plus, ce qui n'aboutit plus, ce qui tourne en rond hein, dans notre quotidien. Ça peut être les mauvais... Et pour moi, j'ai beaucoup les mauvaises habitudes qui n'apportent rien, en fait. Voilà. Comme si on dépensait de l'énergie dans quelque chose qui n'aboutit pas. Bon, on va essayer d'en savoir un peu plus. En tout cas, il est question de rompre et de laisser quelque chose qui vraiment n'apporte rien. Alors, de quoi est-ce qu'on nous parle? Ça peut être des relations aussi. Hein. Alors. Oui, autonomie. Bah oui, on a peut-être envie de faire les choses par soi-même. Ça peut être une rupture de contrat aussi, ou en tout cas, on y pense. Il y a vraiment cette sensation de vouloir transformer quelque chose dans notre vie, quelque chose qui pour le moment tourne en rond et qui vraiment nous apporte plus rien, et de casser cette routine et de retrouver plus d'indépendance, autonomie, indépendance. Ouais, donc là il y a un besoin de réfléchir à ça, il y a une prise de recul, voilà, pour évaluer peut-être les options, évaluer peut-être la façon de faire les choses, de voir les choses, mais en tout cas, il y a un besoin de s'émanciper d'une situation qui ne nous apporte plus grand-chose. D'accord? Poisson, ascendant Poisson, lune en Poisson. La semaine prochaine pour les Poissons, et nous avons... La 8 de l'action. Il y a tant de choses en route que vous vous sentez peut-être dépassé par la situation. Pas de panique, vous vous en sortirez parfaitement dans la mesure où ce qui vous attend vous plaît. Ne rien avoir à faire peut être déstabilisant, donc, même si tout gérer vous semble difficile, réjouissez-vous.
Si vous devez voyager et prendre un avion, vous n'avez aucun souci à vous faire. Là, on parle de votre détermination et de votre implication dans des projets, dans des travaux, dans des choses que vous devez faire. On vous dit surtout ne vous découragez pas. Hein. À partir du moment où vous faites les choses, peut-être de manière seule, qui vous plaisent réellement, hein, si c'est vraiment un travail ou un projet qui vous plaît, si c'est une passion, si c'est quelque chose comme ça, vous allez forcément y arriver. Voilà. Donc ne doutez pas de ça. Là, il y a vraiment quelque chose en lien avec le passé qui s'arrête pour cette semaine. Voilà. Donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, ce qui est sur le point de s'arrêter, c'est pour retrouver plus d'équilibre et d'harmonie en vous, surtout par rapport à la relation avec vous-même, et pour pouvoir vous sentir capable, justement, d'aller au bout des choses, parce que c'est ce que vous voulez. Voilà, tout simplement. J'en ai terminé pour la guidance de la semaine. J'espère en tout cas que ça aura pu répondre à certaines de vos interrogations. Bon, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo, en tout cas si ça vous aura parlé. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.